Dans ce premier vlog, je vous montre comment je m'entraîne en récupération après les Open avec la fatigue et quelques douleurs résiduelles. Je vais répondre aussi à des questions de mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart et notamment une sur la coiffe des rotateurs. Et je vais aborder aussi comment continuer à s'entraîner quand on a certaines douleurs. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus proches de vous, en cassant un petit peu cette barrière qu'on peut avoir parfois avec le côté tutoriel hyper bien monté, etc. Et je trouve que ce format de vlog va permettre plusieurs choses. La première, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe dans la vraie vie pour moi, pour mon entraînement, pour mes business, pour ma famille, etc. Et puis ça va me permettre de répondre aussi à certaines questions parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des petites séquences vidéo où je réponds à vos questions plus directes sans monter toute une vidéo autour. Et puis ça va être l'occasion pour moi d'aborder certains concepts que j'ai juste envie d'aborder comme ça de manière un petit peu brute sans forcément de nouveau passer par un long montage et un long processus de production. Et donc ce matin, j'ai posté dans mon groupe Facebook, j'ai dit envoyez-moi vos questions et je réponds à la première. Finalement, je vais répondre à 2-3, vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai eu des questions intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez aussi que je réponde à vos questions dans le prochain vlog, mettez-le en commentaire de cette vidéo. Et la toute première question, ça m'a fait beaucoup rire, c'est Baptiste qui me dit « Ça va ?» pour l'interrogation. J'ai trouvé ça très cool et du coup, je vais vous répondre avec sincérité. Oui, ça va très bien. Honnêtement, je suis très heureux. J'ai vraiment une vie que j'aime beaucoup. Et à côté de ça, je dois dire que j'ai des vraies frustrations pour le moment. La première chose qui me rend particulièrement heureux, c'est que ma famille va très bien, ma femme et notre fils vont très bien. On s'en sort plutôt bien dans cette situation de confinement, déconfinement, etc. Et puis à côté, c'est vrai qu'il y a l'énorme frustration d'avoir nos salles qui sont fermées depuis presque 6 mois maintenant et où on voit bien que ça ne va un peu nulle part. On essaie de s'en sortir avec des Zooms, des cours à l'extérieur quand on peut, etc., de maintenir la communauté. Mais cette baisse de motivation qui est chez les membres, chez certains qui arrêtent carrément le CrossFit, c'est extrêmement frustrant pour nous de voir un peu le travail gâché et d'avoir l'impression parfois de devoir recommencer à zéro. Mais on ne se laisse pas abattre. J'ai aussi toute la partie online de ce que je fais qui, elle, forcément fonctionne plutôt bien avec les programmes. Quand je tourne cette vidéo, je vais réouvrir mon programme Gymnastique Déclic qui est mon programme le plus vendu, qui a aidé des centaines de personnes à bosser en gym, etc. Donc, on fait avancer les choses, mais j'avoue que c'est un peu difficile. Et parallèlement à ça, j'ai aussi un membre de mon équipe qui est en train de quitter l'équipe et c'est un moment qui est jamais agréable. Ça se passe en bons termes, on va dire ça comme ça, mais ça reste quelque chose qui est un peu pénible dans le sens de la peine parce qu'en fait c'est quelqu'un qui comptait beaucoup, qui compte beaucoup et donc c'est jamais non plus des moments faciles. À côté de ça, j'ai passé des super bons Open. Par contre, je suis explosé et du coup, je vais vous montrer maintenant comment je m'entraîne en récupération parce que cette semaine-ci, il est hors de question que je mette beaucoup d'intensité et que je prenne des charges lourdes. C'était d'ailleurs la question de Greg qui me dit comment ça s'est passé les Open. Il a dit mes petits nounès. Si vous connaissez l'expression nounès, j'ai jamais entendu. Mettez-moi en commentaire ce que ça veut dire. Greg, si tu vois cette vidéo, dis-le moi parce que je ne savais pas du tout. Alors, les Open se sont super bien passés. J'ai eu une blessure au premier, une contracture au mollet qui a été handicapante parce que du coup j'ai pas pu finir mon 21.1 comme je l'aurais voulu et je pense sincèrement que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais voilà, j'ai donné mon max effort, donc indépendamment du résultat c'est top. Le 21.2, j'ai fait 2 minutes 30 de mieux que quand, à peu près 2 minutes 30 de mieux que quand je l'avais refait il y a un mois et j'ai surtout fait infiniment mieux que quand je l'avais fait en 2017, donc c'est cool de savoir que je progresse et je suis assez content de mon 21.34 où j'ai donné mon max. Et vous voyez que je parle très peu de mes scores et je vous invite à faire la même chose. Parler de vos scores, c'est une chose, mais le score, c'est qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que vous avez progressé? Est-ce qu'il veut dire que vous avez donné votre maximum? Est-ce que vous êtes frustré parce que vous avez été bloqué sur un mouvement? C'est pour ça, par exemple, que je vais ouvrir Gymnastique Déclic maintenant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit frustration totale sur les toes to bar, sur les chest to bar, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut bosser pour l'année prochaine. Pour ma part, je n'ai pas eu vraiment ça cette année. Je n'ai pas eu de grosses frustrations. Si, sur les premiers wall climb, j'avoue que je me suis fait défoncer, mais je pense que je n'ai pas été le seul. Mais sinon, pas de grosses frustrations parce que j'ai bien bossé et notamment sur mon gros point faible que sont à la base mes jambes et mes fléchisseurs de hanches. J'ai pu faire 20 toes to bar plus 10, donc 20 plus 10 unbroken, on va dire ça comme ça, pour faire mes 30 reps. Donc ça, c'était génial et j'ai pu faire vraiment des gros progrès sur les front squats et les thrusters. Bref, je suis très content de mes Open. Mais je suis fracassé, je dois bien l'avouer, j'ai une petite douleur au niveau du coude, j'ai une petite douleur au niveau des adducteurs à droite.
clairement, c'était un gros effort parce que on a le stress des vidéos, parce qu'on a la gestion aussi des membres de la salle, parce qu'on a le fait de passer nous les Open, de se juger les uns les autres et de quand même vouloir continuer à s'entraîner. Donc cette semaine, c'est hyper relax. Alors relax par contre, et ça c'est quelque chose sur lequel je veux insister, relax ça ne veut pas dire repos complet. Ça peut vouloir dire ça, d'ailleurs j'ai pris des jours de repos complet dans les Open et je vais continuer d'en prendre. J'en prends moins souvent par contre parce que j'aime mieux de bouger. Vous récupérerez mieux en bougeant qu'en restant complètement à l'arrêt. Alors bouger, ça peut vouloir dire aller marcher 1 heure à l'extérieur, ça peut vouloir dire faire comme j'ai fait hier, ça veut dire que j'ai fait 10 fois 10 calories au ski erg en toute tranquillité, alterné avec des renforcements musculaires à 2 kg, donc juste pour activer les muscles, quelques courses très légères et après un petit étirement. Ça m'a pris 45 minutes à 50 minutes le tout compris, j'ai bougé pendant 20-25, j'ai un peu transpiré et en fait je me suis senti beaucoup mieux ce matin que la veille. Donc le mouvement va vous aider à plus récupérer et c'est un peu la logique que je vais utiliser aujourd'hui, même si je vais quand même m'entraîner. Et donc l'entraînement que je vais vous proposer cette semaine, il va être en 4 modules et j'ai prévu des adaptations systématiquement en fonction du matériel que vous pourriez avoir ou pas sur place. Le premier module, c'est un renforcement que je teste pour le moment via un programme de renforcement des genoux, des chevilles, etc. etc. Je ne vous en dis pas encore beaucoup plus parce que je suis toujours dans une phase de test et quand je teste, je le garde un peu pour moi, mais là je vais juste vous montrer ce que je fais sans forcément vous donner encore des conclusions, donc n'en tirez pas non plus, il est trop tôt. Le premier exercice que je fais, c'est du sled backwalk, donc en fait je vais simplement marcher avec le harnais autour des hanches, marcher et ou trottiner vers l'arrière. Je vais faire plusieurs séries où je vais monter les charges et diminuer les distances. Donc je commence par faire 80 mètres et puis je descends à 60, 40, 20 et je finis par quelques fois 20 ou 40 plus en force. Ceci, vous pouvez le faire sans le sled, en marchant simplement en arrière et vous pouvez faire pareil avec des charges le long du corps et l'idée en fait de ce mouvement c'est vraiment de renforcer les vastes internes et d'avoir une grosse protection au niveau de vos genoux. Vous voyez que je suis un peu ébloui, en même temps on n'a pas l'habitude d'avoir du soleil, encore moins à cette période-ci de l'année, donc j'en profite, je vais cramer mais je m'en fous parce que ça me fait juste beaucoup trop du bien d'avoir cette belle lumière. J'alterne les séries de sled avec des split squats en amplitude complète. Donc là, vous voyez vraiment que je cherche à avancer mon genou le plus loin possible, à créer un étirement dans les fléchisseurs de hanche à l'arrière. C'est fait exprès. Je fais 5 reps à droite, 5 reps à gauche. Vous pouvez faire pareil sans charge évidemment et vous pouvez aussi faire pareil en surélevant le pied. Là, je vous le montre sur une chaise. J'ai bien conscience que c'est assez haut, mais vous pouvez le faire sur une plaque, sur des bouquins, sur ce que vous voulez tant que ça tient et que ça vous permet d'aller vraiment loin avec votre genou. Quand vous êtes devant, poussez bien avec la jambe pour revenir. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien de nouveau pour le vaste interne et la stabilité, l'étirement et le renforcement des tendons et des ligaments. Franchement, ça par contre, ça fait quand même plusieurs mois que je le teste et je suis assez content. Le troisième exercice que je mets dans le circuit, c'est une simple planche sur le Swiss ball, sur lequel je suis assis d'ailleurs, et vous pouvez utiliser une balle, vous pouvez utiliser n'importe quoi en fait qui est un peu instable. Si vous n'avez pas de problème, remplacez ça par une simple planche sur les mains ou sur les avant-bras. Donc pour ce module, vous pouvez partir entre 30 secondes et 1 minute de backwalk, alterner avec 5 split squats à droite et à gauche, alterner avec 20 à 30 secondes de gainage sur un objet instable ou en planche et donc pour 5 rounds. Ensuite, on continue avec le deuxième renforcement musculaire. On va avoir une alternance de carry, de lunge et de gainage. Je vous montre ça de suite. La première chose, c'est qu'on a fait ici à peu près 80 à 100 mètres en sandbag carry. Moi, je l'ai fait avec le sac. Et ma femme l'a fait avec 2 kettlebells pour commencer. Elle a terminé avec le sac. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'il y avait des options. Vous pouvez prendre n'importe quel objet et le tenir devant la poitrine. Si vous prenez le sac, ici, on va faire du bear hug. Et si vous prenez 2 objets, venez vraiment les déposer ici. Si c'est 2 dumbbells, par exemple, c'est hyper intéressant. Ça va renforcer vos obliques et votre capacité à stabiliser quelque chose en front rack. C'est ultra intéressant. Le deuxième exercice, on va faire des walking lunges et on va faire 16 répétitions, donc en alternance, 8 à droite, 8 à gauche au total. Et ici, je commence avec des kettlebells de 12 et ma femme avec des kettlebells de 8. Et pour être tout à fait honnête, c'était beaucoup trop dur dans les jambes et elle gérait super bien. Donc, j'ai changé. Et honnêtement, là, je me rends compte que j'ai encore vraiment beaucoup de fatigue résiduelle des Open, particulièrement du 21.3 en l'occurrence avec les front squats et les thrusters. Et donc, comme le but, c'est de m'entraîner et pas du tout de me cramer, je prends moins lourd que ma femme. Et le troisième exercice de ce circuit, je pars pour 20 à 30 secondes de hollow body et j'alterne avec
une planche avec les pieds sur la balle cette fois-ci, que vous pouvez faire avec les pieds sur une chaise ou n'importe quoi. Et le petit challenge, ça va être de ramener soit les deux genoux comme je le fais ici avec la balle directement, soit un genou puis l'autre si vous êtes surélevé sur une chaise, un divan, n'importe quoi. Et si vous avez un bébé à proximité, vous pouvez lester votre holo comme je vous montre ici. Ça c'est le truc quand on fait des exercices par terre. Il a tendance à nous grimper un peu dessus, d'habitude on nous laisse l'espace, mais là je pense qu'il avait très envie d'être sur la caméra. Donc voilà une option que vous pouvez prendre. Donc ce renforcement idéalement c'est 100 mètres de carry au choix, alterné avec 16 walking lunge alternés et 20 secondes à 30 secondes de holo et 20 secondes à 30 secondes de planche. Ces deux-là par contre vous les faites vraiment tout de suite. Idéalement, vous faites les 3 exercices d'un coup, vous prenez le repos nécessaire avant de repartir au circuit suivant et vous prenez entre 1 et 2 minutes de repos, c'est très bien. Et là, j'avais des bonnes sensations dans les abdos et donc je me suis dit, je vais les cramer un petit peu et je vais vous proposer un petit enchaînement très court mais qui est vraiment super sympa sur les abdos. Ça va faire 10 chandelles avec départ à 90 degrés où je garde les genoux fléchis. Enchaîner avec 10 chandelles, départ à 90 degrés aussi, mais où je vais tendre les jambes le plus activement possible vers le ciel. Derrière, 10 pikes up and down que je fais à 2 jambes, mais que vous pouvez évidemment faire une jambe droite, une jambe gauche, donc 10 de chaque côté. Et puis de nouveau, 20 secondes de holo, mais là par contre, je laisse totalement les jambes au sol et je me focalise vraiment sur périnée transverse oblique pour avoir un travail vraiment complètement holistique des abdominaux. Ce circuit, on va le faire 3 fois et vous prenez 1 minute à 1 minute 30 de repos. Entre les circuits, vos abdos vont exploser, vous allez trop kiffer. Pour terminer, je vais faire un workout qui va me challenger sans m'exploser. Et pour ça, je vais mettre des contraintes. Le workout, ça va être un 4 time avec 10, 9, 8, 7, jusqu'à 1 handstand push-up, je vais vous donner des options, et 10 calories au ski erg, je vais vous donner des options aussi, juste après chaque série de HSPU. Donc le principe, c'est de faire 10 handstand push-up, d'aller tout de suite au ski erg le plus vite possible, finir médical, et puis prendre le repos nécessaire pour systématiquement faire les séries de handstand push-up unbroken. Ça, c'était mon challenge du jour. Si vous n'avez pas les handstand push-up pour le moment, vous pouvez travailler avec le push press et retour freiner. C'est ce que je vous montre ici avec 2 kettlebells. Je vais faire un push press très dynamique et je vais faire le retour en freinant sur 2 à 3 secondes avant de réenchaîner sur le push press. C'est vraiment le même genre de stimulus que les handstand push-up, sauf qu'évidemment, on n'a pas la tête en bas. Dans la même logique, vous cherchez à faire ça unbroken, donc prenez les repos nécessaires pour pouvoir faire vos séries de 10, 9, 8, etc. sans lâcher les charges. Pour le ski erg, je me rends bien compte que très peu de gens ont ça à la maison. Moi, j'en profite parce que je peux m'entraîner à la boxe et du coup, ça fait une super plaine de jeu pour notre fils et la possibilité de s'entraîner entre nous dans notre bulle, comme on dit ici. Mais l'idée, c'est que pour le ski, il y a plein d'options. La première, c'est de mimiquer le mouvement du ski, comme je vous montre ici, avec un élastique. L'idée, c'est de toujours commencer par les hanches qui reculent, les jambes qui fléchissent et puis les bras qui viennent terminer le mouvement. Vous pouvez également faire du slam ball, là les épaules vont chauffer un peu plus. Ce qui est très important si vous faites du slam ball en remplacement du ski particulièrement, c'est de vraiment écraser la balle vers le sol, d'avoir plutôt l'accélération vers le bas que vers le haut. Ensuite, vous avez aussi l'option de faire du down-up si vous n'avez absolument aucun matériel. Ça veut dire que vous partez debout, vous venez faire une planche derrière, vous ramenez les jambes, vous relevez et l'idée c'est de très fort enchaîner, d'avoir un super rythme quand vous allez pied derrière, pied devant. Pour toutes ces options, ne changez pas les reps, sauf pour le ski erg avec bande où là vous faites le double. Vous faites donc 20 mouvements au lieu de 10 calories. C'est à peu près ce que vous ferez au niveau du ski. Je résume le workout, on est parti pour 10 HSPU, 10 calories au ski, 9 HSPU, 10 calories au ski, etc. jusqu'à 10, ça fait donc 10 rounds de travail et tous les autres modules, je vous les écris dans la description de la vidéo. À la base, j'avais prévu de répondre à une seule question, mais le ça va et comment se sont passés les Open, pour moi, c'était déjà 2 et je trouvais ça cool de partager aussi un côté un peu plus technique ou plus une réponse précise sur ce que vous vouliez. Et donc, on m'a demandé comment fonctionner avec une tendinite de la coiffe des rotateurs. Est-ce qu'il vaut mieux bouger ou s'arrêter complètement? De manière générale, ça rejoint exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne va jamais s'arrêter de bouger. Jamais, sauf en cas de douleur extrême, particulièrement au niveau des organes, du dos, etc. Donc, je comprends bien qu'il y a des situations où on va s'arrêter. Typiquement, quand mon hernie est sortie, j'ai pris du vrai repos. Mais avec tout ce qui est tendinite, etc., on peut continuer à bouger. D'une part, on peut continuer à bouger sur d'autres muscles. Si tu as une tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs, donc ceux qui ne savent pas, c'est quelques muscles qui viennent s'asserrer ici et qui en fait vont faire une rotation externe du bras et aussi empêcher, quand je vais faire la rotation interne, que ça parte trop loin. C'est souvent là qu'on va se faire mal. Et je peux bouger sur mes jambes, je peux faire des abdos, des fessiers, je peux faire plein de choses
sans poser le problème. Souvent, la tendinite de la coiffe des rotateurs vient d'un excédent de force des rotateurs internes plutôt en fait finalement qu'une faiblesse des rotateurs externes ou alors c'est une faiblesse comparée à cette force-là. Et donc il y a deux choses que tu peux faire. Ça va être oui de renforcer tes rotateurs mais surtout en excentrique. Donc par exemple, tu vas faire avec la bande, tu vas venir tirer avec ta main ici et tu vas freiner. Tirer, freiner. Ça c'est hyper intéressant. Tu peux aussi le faire avec des petits poids penchés en avant. J'ai fait déjà une vidéo sur les mouvements de la rotation externe de l'épaule, donc ça tu peux la retrouver sur YouTube sans problème. L'excentrique et puis alors les deux choses que tu vas vouloir faire c'est étirer tes pecs, donc tu vas mettre ici le coude et l'avant-bras sur un poteau et venir créer un étirement là et la deuxième chose ça va être étirer ton biceps et toute la chaîne ici contre le mur où en fait tu vas poser ta main contre le mur et imaginer que tu éloigne ton épaule. Ça, c'est deux étirements qui, moi, m'ont fait énormément bien quand j'ai eu justement cette petite douleur au niveau des rotateurs. Et j'en ai beaucoup moins depuis parce que je renforce la rotation externe et la rotation interne en excentrique, en concentrique, je veux dire de manière relativement équivalente. Le problème, c'est que très souvent, on fait de la rotation interne beaucoup et on a du coup une rotation externe qui est assez faible ou alors à l'inverse, ça je ne connais pas ton cas, mais par exemple en CrossFit, on va avoir des gens qui vont faire tout en rotation externe justement, le snatch, le keeping, etc. Et à un moment donné, les rotateurs ne suivent plus parce que c'est simplement trop de volume. Là, il faut chercher un équilibre. Ça ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que ce serait trop long, mais voilà déjà une partie de ta réponse. Donc, continue à bouger, c'est hyper important parce que ça va amener de l'afflux sanguin, parce qu'au niveau mental, ça va te faire du bien, parce que tu vas pouvoir progresser sur d'autres choses. Et puis, fais ton travail en excentrique, fais aussi tes étirements et tu vas voir que ça va aller très vite, beaucoup mieux. Évidemment, arrête les mouvements qui te font mal pour le moment. Ne faites jamais des mouvements qui vous font mal, ça n'a aucun sens. Si vous avez une tendinite, une gêne articulaire, n'importe quoi, il y a tellement de panels de choses que vous pouvez faire sans vous faire mal. Je vous parlais par exemple du fait que moi j'ai mal un petit peu au niveau du coude et des adducteurs pour le moment. Et bien dès que je sens une gêne, je change d'exercice, mais je peux quand même m'entraîner et ça c'est vraiment un plaisir. D'une part, comme je le disais, pour la tête, pour me sentir progresser sur d'autres choses et puis pour vraiment éviter cette frustration de l'arrêt et permettre à mon corps de récupérer. Si vous êtes toujours là à ce moment-ci de la vidéo, c'est que vous êtes vraiment intéressé par ce que je raconte, donc je vais vous donner 2-3 petites infos en plus complémentaires vraiment pour les meilleurs. L'idée c'est que si vous voulez me poser ces questions, si vous voulez avoir plus d'interaction avec moi au quotidien, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart. C'est vraiment un bon moyen d'avoir de la communication. Si vous voulez aussi que je réponde à votre prochaine question dans le vlog, vous pouvez le mettre en commentaire et profitez-en s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. Moi j'aime bien cette idée, comme je le disais, de casser cette barrière, d'avoir quelque chose de très interactif comme ça ensemble. Donc dites-moi ça en commentaire, je lirai absolument tout et je vous répondrai autant que possible. Le but de ces vidéos, c'est aussi de vous donner des nouvelles entre guillemets au jour le jour ou en tout cas à la semaine. Donc où est-ce qu'on en est ici? Pour le moment, nos box sont toujours fermées. Moi, je continue à bosser online. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur la version bêta des Toast to Bar qui arrive plus ou moins à la fin. On a déjà pas mal de feedback, mais on a encore du boulot là-dessus. Par contre, je travaille sur un gros programme de perte de poids, mais évidemment toujours avec la logique anti-inflammatoire, santé, intelligence et mouvement. L'idée, c'est en fait de donner une structure qui va permettre de perdre du poids rapidement, mais surtout d'avoir une méthode pour continuer à perdre du poids et surtout, j'insiste lourdement, quand je vais avoir un problème dans cette perte de poids, quand je vais avoir une rechute, parce que ça arrive inévitablement, quelle est la méthode que j'emploie pour reprendre? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi parce que pour ma part, j'ai eu des pertes de poids incroyables, des reprises, des pertes de poids incroyables, des reprises et j'ai envie de vous expliquer comment maintenant je fais quand je reprends un peu de poids pour éviter de rechuter complètement et pour pouvoir rebondir, me sentir beaucoup mieux. Donc je prépare ça pour le moment, ce sera disponible d'ici je pense un mois. On gardera sur la chaîne des vidéos très tutoriels, très montées parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être expliquées avec beaucoup de pédagogie et ça fait vraiment partie de notre ADN donc on va continuer à le faire. On va aussi faire quelques shorts, c'est le format rapide pour avoir des informations que vous pouvez appliquer tout de suite, vraiment des choses très concrètes. Et donc bien sûr, ce petit nouveau vlog qui me fait vraiment très plaisir. Continuez à vous entraîner dur, intelligemment et prenez bien soin de vous. Peace!